venu ce matin pour glorifier celui qui est notre Seigneur. On salue aussi nos amis internautes qui nous regardent. On est venu ce matin pour passer un moment dans la présence de Dieu et c'est un jour de fête parce qu'on est réunis ensemble dans la présence de Dieu. Je vous propose de vous lever à vos places. Si vous le souhaitez, on va chanter ce chant qui dit « C'est un jour de fête. Vive la vie, vive l'Éternel. » Amen. C'est un jour de fête, vive la vie, vive l'Éternel. C'est un jour de fête, battez les mains, dansez en son honneur. Là où le péché est entré, la grâce de Dieu a surabondé. Pour moi il n'y a plus de condamnation, je suis en lui une nouvelle création. C'est un jour de fête, vive la vie, vive l'Éternel. C'est un jour de fête, battez les mains, dansez en son honneur. Là où le péché est entré, la grâce de Dieu a surabondé. Pour moi il n'y a plus de condamnation, je suis en lui une nouvelle création. C'est un jour de fête, vive la vie, vive l'Éternel. C'est un jour de fête, battez les mains, dansez en son honneur. Là où le péché est entré, la grâce de Dieu a surabondé. Pour moi il n'y a plus de condamnation, je suis en lui une nouvelle création. C'est un jour de fête, vive la vie, vive l'Éternel. C'est un jour de fête, battez les mains, dansez en son honneur. Amen. Dieu est présent au milieu, nous voulons le louer et le glorifier. On va chanter ce chant qui dit « Dieu a une armée qui se lève pour le servir ». Une armée qui se lève pour lui obéir. Dieu a une armée qui se lève pour le servir. Peuple de Dieu, lève les mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche, Dieu veut parler. C'est l'Esprit de Dieu qui l'amène, qui mène ses pas. C'est l'Esprit de Dieu qui l'entraîne au combat. Peuple de Dieu, lève les mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche, Dieu veut parler. À l'agneau de Dieu, à la gloire dans les lieux très hauts. À l'agneau de Dieu, la victoire, vive notre héros. Peuple de Dieu, lève tes mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche, Dieu veut parler. Peuple de Dieu, lève tes mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche, Dieu veut parler. Amen. Je veux te dire que je t'aime. Je donne gloire à mon Seigneur ce matin.
Je veux te dire que je t'aime, mon Seigneur, mon Jésus. Dans ton amour suprême, tu as pourvu pour mon salut. Je suis libre, je veux te louer, de tout mon cœur t'adorer. C'est mon désir de me prosterner devant celui qui m'a sauvé. Je donne gloire, gloire, gloire à l'agneau. Je donne gloire, gloire, gloire à l'agneau. Je veux te dire que je t'aime, mon Seigneur, mon Jésus. Dans ton amour suprême, tu as pourvu pour mon salut. Je suis libre, je veux te louer, de tout mon cœur t'adorer. C'est mon désir de me prosterner devant celui qui m'a sauvé. Je donne gloire, gloire, gloire à l'agneau. Je donne gloire, gloire, gloire à l'agneau. Je donne gloire, donner toute la gloire ce matin et le louer, le célébrer. On va chanter ce chant avant de prendre les éléments de la scène, donc les frères vont pouvoir s'avancer. On va chanter ce chant qui dit « Dieu tout-puissant comme mon cœur considère ». Dieu tout-puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin ou les ombres du soir. La nuit
rien n'est plus grand que ton amour. Nous voulons, Seigneur, te louer ce matin, nous voulons te glorifier, te dire que tu es grand, tu es notre Dieu. Merci parce que tu es devenu mon frère, merci parce que tu as donné ta vie. Sois loué, sois exalté, Seigneur, amen. Gloire à Dieu. On est heureux de se retrouver ensemble à nouveau et on poursuit notre réflexion sur la vie de David. Nous sommes arrivés à la dernière partie concernant sa vie et nous allons porter notre regard sur les 20 dernières années de la vie du roi David. La dernière fois, quand j'avais eu l'occasion d'intervenir, je vous avais parlé du fait que certaines relations que David avait s'étaient malheureusement détériorées. Et ce n'est pas toujours facile quand les relations se détériorent. Lui, il a vécu cela. Mais béni soit Dieu, il n'y a pas que des relations détériorées qui ont caractérisé ces 20 dernières années. David a aussi connu des relations heureuses, alléluia, des amitiés solides et absolument bénissantes. Et nous allons ensemble réfléchir sur ceux qui ont été ses amis, non seulement dans les bons moments, mais aussi dans les moins bons. On va parler d'un certain nombre de personnages qui ont traversé sa vie dans les moments tragiques particulièrement. Vous savez que David a connu une période très sombre au moment de la conspiration de son propre fils, Absalom, désirant lui ravir le pouvoir. Et David n'a pas pu faire autrement que de quitter Jérusalem. Et pour lui, quitter Jérusalem, c'était vraiment quelque chose de terrible. Mais il fallait éviter un carnage sanglant. Donc, pas de choix. Je dois partir, se disait David de Jérusalem. Et cela, on le lit ensemble dans le 2e livre de Samuel, au chapitre 15, verset 14. David dit à tous ses serviteurs qui étaient avec lui à Jérusalem, « Levez-vous, fuyons, car il n'y aura point de salut pour nous devant Absalom. Hâtez-vous de partir, sinon il ne tarderait pas à nous atteindre et nous précipiterait dans le malheur et frapperait la ville du tranchant de l'épée. » Et donc David est conscient qu'il lui faut partir avec ses compagnons, avec ses serviteurs. Et cette marche va être une marche triste. Cela est écrit dans le 2e livre de Samuel, toujours chapitre 15, verset 30. Imaginez la scène. David monta par la montée des Oliviers, montant et pleurant. Il avait la tête couverte et marchait nu-pied, c'était en signe de deuil, en signe de tristesse et d'humiliation. Et tout le peuple qui était avec lui montait, chacun ayant sa tête couverte, et en montant, il pleurait. Donc quel drôle de cortège, hein. C'était vraiment pathétique, c'était même vraiment désolant de voir ça. Un tel roi, un roi d'une telle envergure, on est loin de ce David qui chantait « Louer l'Éternel » devant l'Arche de l'Alliance. On est loin des triomphes de David. Ici, c'est un David humilié, un David brisé, un David cassé en 1000 morceaux. Et c'est ce David-là qui aura particulièrement besoin d'être secouru par ses amis. Alors, il y a 2 raisons majeures qui brisaient le cœur de David. D'abord, il souffrait parce qu'il s'agissait de son propre fils qui se révoltait contre lui. Et c'est dur quand un membre de famille défaille. C'est dur quand votre propre fils veut vous ravir le pouvoir. C'était le cas de David. La Bible dit dans le livre des Proverbes, « Un fils insensé fait le chagrin de son père et rend la vie amère à celle qu'il a enfantée. » Par ailleurs, le livre des Proverbes ajoute « Un fils insensé est une calamité pour son père. » Et puis d'autre part, il y avait une souffrance aussi dans le cœur de David, en grande partie parce que son peuple l'avait laissé tomber. Pas tout le peuple, mais quand même une bonne partie du peuple l'avait laissé tomber, s'était retourné contre lui en embrassant la cause d'Absalom. L'Écriture dit « Quelqu'un vint informer David et lui dit « Le cœur des hommes d'Israël s'est tourné vers Absalom. » Alors je voudrais vous dire une chose que j'ai à cœur de vous partager. Et c'est vraiment le sujet de notre méditation de ce matin. Avoir des amis, c'est précieux.
notamment quand on traverse des moments tragiques. David passe par un moment particulièrement sombre, nous l'avons dit. Et ce sont dans ces moments-là que les vrais amis prennent toute leur valeur et qu'on a besoin d'eux. C'est là que leur soutien prend un relief tout particulier. David a donc bénéficié du soutien de ses meilleurs amis au cours de cet exil forcé. Nous allons donc faire connaissance de quelques-uns de ses amis. J'ai pensé à Itai, on va faire connaissance avec Itai tout à l'heure, Hushai, on parlera peut-être de Méphibosheth, Shobi, Makir, Barzillai et même Joab en une certaine circonstance. La Bible dit dans le livre des Proverbes, « L'ami aime en tout temps, et dans le malheur, il se montre un frère. » Et dans le malheur, il se montre un frère. Mais avant de parler de ses amis humains, d'Itaï notamment, ensuite d'Hushai, et on parlera aussi de Joab, je voudrais vous parler du meilleur des amis. Et ce meilleur des amis, c'est Jésus. Alléluia. On est tellement heureux de savoir que cet ami-là, il ne nous abandonnera jamais. L'Écriture nous dit dans le 2e livre de Samuel, chapitre 15, verset 32, alors que David est en fuite, qu'il quitte Jérusalem dans la désolation, lorsque David fut arrivé au sommet, il se prosterna devant Dieu. Ce qui signifie qu'alors qu'il traverse un moment particulièrement sombre dans sa vie, il n'abandonne pas l'Éternel. Et l'Éternel, bien entendu, ne l'abandonne pas non plus. Et vous savez, mes amis, que dans les moments les plus tragiques de notre vie, dans les moments les plus dramatiques, les plus douloureux, ce n'est pas le moment de lâcher le Seigneur. Ce n'est pas le moment de s'éloigner de lui, de prendre une certaine distance par rapport à lui, ni même par rapport à son Église, mais c'est le moment de continuer à louer, à adorer, à s'attacher au Seigneur et à proclamer sa victoire. Dieu est l'ami de tous les instants. Alléluia. Qu'il s'agisse des bons moments comme des moments plus difficiles. David a écrit notamment, à l'occasion de cette fuite de Jérusalem, un psaume, le psaume 3. Et le psaume 3 nous rend témoignage que David avait gardé la foi, gardé le contact avec son Dieu. Au verset 2 de ce psaume, il est dit « Ô Éternel, que mes ennemis sont nombreux, quelle multitude se lève contre moi, combien qui disent à mon sujet, plus de salut pour lui auprès de Dieu. Mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire et tu relèves ma tête. De ma voix, je crie à l'Éternel et il me répond de sa montagne sainte. » Alléluia. Soyons assurés, bien-aimés, quel que soit notre chemin, et peut-être qu'en ce moment, vous êtes dans le trouble, vous connaissez des circonstances particulièrement difficiles, délicates, rassurez-vous, vous avez un ami. Alléluia. Et cet ami, il vous promet de jamais vous abandonner. Le prophète Ésaïe nous dit, et c'est le Seigneur qui parle au travers du prophète, au chapitre 49, verset 15, « Une femme oublierait-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi, je ne t'oublierai point. » Amen. Je pense que si on faisait un sondage ce matin, on dirait, mais est-ce que vous avez pu bénéficier de l'amitié de l'Éternel dans les moments particulièrement troublants? On serait tous à même de dire, oui Seigneur, tu as été le meilleur des amis. Alléluia. Si le monde nous abandonnait, si même nos meilleurs amis nous laissaient tomber, lui resterait fidèle. Alléluia. Et il sera toujours celui qui saura nous donner les mots approprié, il saura nous consoler, il saura nous restaurer, mettre le baume dans notre cœur brisé, le baume dont nous avons besoin ce matin. S'il y a bien un sujet de louange, c'est de dire merci d'être mon ami, Seigneur. Merci parce que tu n'as jamais failli, tu as toujours été fidèle, tu as toujours été loyal, tu as accompli tes promesses et tu as bien d'autres choses pour moi en réserve. Je le crois, Seigneur. Tu es mon meilleur ami. Sois béni, Jésus. Maintenant, faisons connaissance avec un ami, autre que le Seigneur, c'est Itai. Itai est intervenu dans la vie de David et il a dit une chose absolument remarquable qu'on va souligner ensemble.
S'il me fallait décrire ce personnage, Itaï, je dirais que c'est l'ami inconditionnel, c'est-à-dire un ami d'une loyauté indéfectible. La loyauté aujourd'hui défaille, n'est-ce pas vrai? Mais Dieu permet que nous puissions tisser des amitiés empreintes de loyauté. Ce n'est pas quand un ami défaille qu'il faut le laisser tomber. Qu'est-ce que vous en pensez? Maintenant, nous sommes faillibles, mais en tous les cas, puisse le Seigneur nous renouveler pour que nous manifestions cette fidélité dans notre amitié à l'égard d'une personne en difficulté. Alors, on va faire connaissance avec Itaï dans le deuxième livre de Samuel, chapitre 15. Je vous invite à lire avec moi, verset 19 jusqu'au verset 22. De Samuel 15, chapitre 15, oui, versets 19 à 22. Le roi, donc on est toujours dans ce contexte de fuite de David de Jérusalem, le roi dit à Itaï de Gath, « Pourquoi viendrais-tu aussi avec nous? Retourne, reste avec le roi, car tu es étranger, et même tu as été emmené de ton pays. Tu es arrivé d'hier, et aujourd'hui je te ferai errer avec nous, ça et là, quand je ne sais moi-même où je vais. Retourne et emmène tes frères avec toi. Que l'Éternel use envers toi de bonté et de fidélité. » Itaï répondit au roi et dit, « L'Éternel est vivant, et mon Seigneur le roi est vivant. Au lieu où sera mon Seigneur le roi, soit pour mourir, soit pour vivre, là aussi sera ton serviteur. » David dit alors à Itaï, « Va, passe. » Et Itaï de Gath passa avec tous ses gens et tous les enfants qui étaient avec lui. Rien ne forçait Itaï à suivre David dans des conditions aussi pitoyables. David le savait et il lui a dit, « Écoute, Itaï, je ne vais pas te contraindre à me suivre. Tu n'es pas obligé, d'autant plus que tu n'es pas d'Israël. » Et Itaï de Gath était venu certainement de la Philistie pour aider David, s'était pris d'amitié pour lui. Alors David lui dit, « Non, je ne veux pas que tu me suives parce que me suivre signifierait t'exposer à des dangers. Me suivre, ça signifie aller ça et là, je ne sais même pas moi-même où je vais. Alors Itaï, retourne chez toi. C'est le conseil que je te donne. » Mais la réponse d'Itaï est remarquable. « Je serai pour toujours ton serviteur. » Non, non, David, je ne te laisserai pas tomber. Là où tu iras, moi j'irai aussi. Que ce soit à la vie ou que ce soit à la mort, partout je te suivrai. Et ça fait du bien d'entendre une telle parole de la part de cet homme. Ça change complètement d'Achitophel qui, lui, a tourné le dos à David. Il a retourné sa veste. Il est allé du côté d'Absalom. Rien à voir avec lui. Heureusement qu'il y a encore des hommes fidèles de la trempe d'Itaï qui suivent jusqu'au bout le maître. Mes amis, quel baume pour chacun de nous d'avoir des amis pour toujours. David avait cet ami Itaï pour toujours. C'était facile peut-être d'être l'ami du roi alors qu'il était sur son trône, toujours victorieux. C'est peut-être plus difficile de suivre le roi dans cette humiliation-là. Mais Itaï prouve sa fidélité, il prouve sa loyauté. David, que ce soit dans les bons moments ou que ce soit dans les moins bons, je serai toujours avec toi. Et béni soit Dieu pour les amis qui ne nous ont pas laissé tomber. Les amis qui étaient avec nous quand ça allait bien, quand il y avait des rires, quand il y avait de la joie, quand on était dans le bonheur. Mais ces amis sont restés alors que peut-être on est tombé, alors que peut-être on a été défaillant, alors peut-être que ça n'a pas été le top de notre côté, mais ces amis-là ne nous ont pas laissé tomber. Ils sont restés loyaux, alléluia. Ils sont restés fidèles en amitié. La Bible dit dans le livre de Job, au chapitre 6, verset 14, « Celui qui souffre a droit à la compassion de son ami. » Et écoutez ce qui est dit après. « Même quand il abandonnerait la crainte du Tout-Puissant. » Je relis. « Celui qui souffre a droit à la compassion de son ami, même quand il abandonnerait la crainte du Tout-Puissant. »
Je disais tout à l'heure au culte précédent que, en réfléchissant sur cela, je me suis dit, mais Seigneur, il y a, oui, cet ami, cet ancien ami, avec qui je me suis levé dans le ministère. Et en fait, qu'est-ce qu'il est devenu? On s'est levés tous les deux dans le ministère il y a de cela bien des années. Et puis, à ce moment-là, il y avait une prophétie dans l'Église qui disait, voilà, je lève deux jeunes gens, l'un sera près et l'autre sera loin. Et donc, quand on s'est levé dans le ministère, effectivement, ça s'est vraiment passé exactement comme cela. Ce collègue-là est allé missionnaire en Afrique et moi, je suis resté près, je suis resté en France. Donc, la prophétie était juste. Et puis, quelque temps après, les années passant, eh bien, ce garçon a chuté, malheureusement. Il n'est pas resté dans le ministère par conséquent. Et du coup, cette prophétie qui avait été délivrée s'avérait encore juste, c'est-à-dire qu'il y avait l'un qui était resté près de Dieu, en l'occurrence moi, que Dieu me garde, et lui qui malheureusement avait abandonné les voies de Dieu. Et en méditant là-dessus, et par rapport à ce texte, justement, celui qui souffre a droit à la compassion de son ami, même quand il abandonnerait la crainte du Tout-Puissant, je me suis dit, mais finalement, Daniel, qu'est-ce que tu as fait pour lui? Qu'est-ce que tu as fait pour lui? Est-ce que tu as cherché à le contacter? Est-ce que tu ne l'as pas laissé tomber toi-même, finalement? Et du coup, je me suis empressé de demander par texto à sa sœur de m'envoyer les coordonnées, si elle les avait, les coordonnées de son frère. Tu m'envoies son adresse mail, son numéro de téléphone. Et la semaine prochaine, je vais m'engager devant le Seigneur à lui envoyer un mail, un texto. Je vais essayer de l'appeler. Je vais dire, qu'est-ce que tu es devenu? Où est-ce que tu en es? Si tu as besoin de moi, je suis là. Je voudrais être comme un Itaï, vous voyez, un Itaï qui garde avec beaucoup de loyauté son amitié, quand bien même cet ami serait sur les hauteurs ou alors bien plus bas. Je pense que c'est important et Dieu nous interpelle et peut-être que Dieu vous interpelle en ce moment alors que je suis en train de vous parler pour dire mais finalement, y a-t-il quelqu'un que j'aurais laissé tomber? Y a-t-il quelqu'un auquel je ne pense plus? Quelqu'un finalement avec qui je pourrais retisser des liens pour contribuer à son épanouissement, pour l'aider quelque part. Seigneur, inspire-moi. Il existe un parallèle intéressant entre les paroles d'Itaïe et un récit consigné dans l'évangile de Jean, chapitre 6, on s'en souvient, alors que Jésus prononçait des paroles, eh bien, un groupe de disciples estimait que les paroles de Jésus étaient trop dures. Et ils ont dit, mais tes paroles sont trop dures. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont abandonné le Maître. Ils ont laissé tomber Jésus. Mais remarquez que Jésus ne les a pas retenus. Vous voyez, nous, bien souvent, moi en tant que pasteur, on se dit non, il ne faut pas que tu partes, il faut que tu restes, Mais Jésus n'est pas comme ça. Jésus n'est pas comme ça. Jésus les a laissés prendre leurs responsabilités. Bien sûr, il n'était pas heureux de la décision de ces gens, mais que pouvait-il faire? Il respecte la liberté de chacun, donc Jésus n'a pas bronché. Et même qu'il a regardé les 12 disciples, les 12 autres, et il leur a dit, mais vous aussi, voulez-vous vous en aller? Un peu comme David qui a dit, Itaï, non, retourne, ne me suis pas, il y a un prix à payer si tu me suis. Non, retourne chez toi. Et là, c'est comme si Jésus disait, et vous voulez me suivre aussi, ou alors retournez chez vous, si vous voulez. Et c'est là, alléluia, que Pierre va prononcer cette merveilleuse parole, Seigneur, à quel autre irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Je vous rappelle, frères et sœurs, je me le dis à moi-même, que jamais Jésus n'a promis que ce serait facile de le suivre. Il y a un prix à payer, qu'on le veuille ou pas. Nous ne prêchons pas l'évangile de la prospérité, c'est-à-dire tu viens à Dieu, tout va bien se passer dans ta vie. Tu seras rempli d'or et tout ça. Ce n'est pas l'évangile. Quand on met la croix au centre de l'évangile, c'est différent. Ça ne veut pas dire que tout est dur, tout est difficile, que c'est vraiment insupportable de vivre la vie chrétienne. Ce n'est pas ça que je suis en train de vous dire. Mais néanmoins, il y a un prix à payer. Et Jésus ne le cache pas parce qu'il dit lui-même, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il se charge de sa croix, qu'il renonce à lui-même et qu'il me suive. Et puis dans l'Apocalypse, il est écrit, sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai
la couronne de vie. Dernièrement, nous avons reçu le frère Guéblé, vous vous en souvenez, la semaine dernière, et vous avez remarqué que notre frère a une origine indienne. Donc il va régulièrement en Inde. Et il nous disait qu'en Inde, alors qu'il était allé une première fois, les églises étaient bondées, il y avait beaucoup de monde, les gens étaient là pour louer Dieu, célébrer le Seigneur. Et puis, il y a eu une vague de persécution. Et quand il est retourné, il a remarqué que les églises étaient moins bondées que la première fois. Pourquoi ? Parce qu'il y en a certains qui n'ont pas voulu payer le prix. Je ne les juge pas, hein. Et on n'a pas à les juger. On ne sait pas comment nous réagirions si nous étions malmenés à cause de notre foi. Donc la question n'est pas là. Mais néanmoins, une bonne partie de l'auditoire, des auditoires, était partie, avait abandonné la foi pour retourner dans les temples hindouistes pour se livrer à l'idolâtrie, se prosterner devant les statues, etc., etc. Comment des gens qui étaient dans les églises chrétiennes pour louer, célébrer le Seigneur, à cause d'un temps d'opposition et de persécution, se retrouvent à adorer les idoles? Ça, c'est une question qu'on peut se poser. Mais il y a un prix à payer, mes amis. Qui que nous soyons, Itaï a accepté de payer le prix. Je te suivrai jusqu'au bout. Alléluia, je te suivrai jusqu'au bout. Alors, quand il a dit ça, il ne cherchait pas une récompense quelque part. Quand il a dit ça à David. Mais n'empêche que Dieu honore toujours la fidélité. Quand elle est du cœur, alléluia, il honore la fidélité. Et lorsque le roi a été rétabli sur le trône à Jérusalem, celui-ci va faire en sorte que le tiers de ses troupes soit sous le commandement d'Itaï. Dieu honore la fidélité. Amen. Itaï représente donc l'amitié inconditionnelle. La question que je vous pose est celle-ci. Avez-vous un Itaï à vos côtés? C'est important et je suis persuadé que Dieu, dans sa grâce et sa bonté, suscite toujours au moins un Itaï à nos côtés pour la vie. J'en suis persuadé. Et chacun pourrait dire, oui, pour moi c'est un tel, pour moi c'est une telle. Cette personne-là a été vraiment un Itaï à mes côtés. Jamais il ne m'a abandonné, jamais il ne m'a rejeté. Dans les bons moments comme dans les moins bons, il a été fidèle, elle a été fidèle en amitié. Je rends grâce à Dieu. Quelqu'un qui sera auprès de nous, non pas tant pour ce que nous pourrons lui apporter, mais tout simplement parce que cette personne nous aime. Amen. Alors, que le Seigneur renouvelle en nous, renouvelle en moi, en chacun de nous, ce désir de nous lever tels des Itaïs pour manifester une amitié fidèle envers ceux qui nous entourent. Maintenant, faisons connaissance avec un deuxième ami à David, c'est Hushaï. Comment décrire Hushaï? On va le découvrir tout à l'heure. Moi, je le décris de cette manière-là. Hushaï, c'est l'ami qui sait éteindre les feux. L'ami qui sait éteindre les feux. On va le découvrir ensemble dans 2 Samuel, chapitre 15, versets 32 à 34. 2 Samuel, chapitre 15, versets 32 à 34. Vous me suivez, ça va? Lorsque David fut arrivé au sommet, on a lu ce texte tout à l'heure, où il se prosterna devant Dieu. Voilà, devant l'ami suprême, le Seigneur. Voici Hushaï, l'Archien, qui vint au-devant de lui, la tunique déchirée, la tête couverte de terre. Il était malheureux de la situation de David. David lui dit, « Si tu viens avec moi, tu me seras à charge. Et au contraire, tu anéantiras en ma faveur les conseils d'Achitophel, si tu retournes à la ville, donc à Jérusalem, et que tu dises à Absalom, au roi, je serai ton serviteur. Je fus autrefois le serviteur de ton père, mais je suis maintenant ton serviteur. » Verset 37. Hushaï, ami de David, voyez, ami de David, retourna donc à la ville et Absalom entra dans Jérusalem. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais la stratégie de David, elle n'est pas claire quand même, hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, tu vas vers Absalom et puis tu vas dire que maintenant tu es devenu le serviteur d'Absalom, tu m'as abandonné pour servir les intérêts d'Absalom. Et là, alors que tu seras près d'Absalom, tu vas pouvoir déjouer ses plans machiavéliques.
En gros, c'est ça la stratégie de David et elle est évidemment contestable. Mais le côté positif quand même de cette affaire, c'est que Hushaï deviendra à cette occasion l'ami qui saura éteindre les feux, l'ami qui saura faire échouer les desseins destructeurs de l'ennemi. Parce que quand vous lisez dans le 2e livre de Samuel au chapitre 17, Absalom va essayer de trouver un plan pour vaincre David le plus vite possible. Il veut se débarrasser de son père. Il veut vraiment avoir les pleins pouvoirs. Alors il demande conseil. Il demande conseil d'abord à Achitophel, dont la parole était estimée semblable à celle de Dieu. C'est incroyable, hein? Mais comme il avait retourné sa veste et qu'il était du côté d'Absalom, alors il va dire, écoute Achitophel, comment puis-je faire pour terrasser mon père? Achitophel a une idée de génie, comme à son habitude, mais là, cette fois-ci pour le mal. Et il va dire, je vais lever une armée de 12 000 hommes et je vais tout de suite, sur le champ, conduire cette armée pour saisir David et éliminer toute l'armée. Waouh! C'était judicieux, c'était perspicace. Et puis ensuite, Absalom va demander conseil à Hushaï. Et Hushaï, puisqu'il est là pour ça, va faire en sorte de déjouer ce plan machiavélique, parce qu'il sait très bien que si 12 000 hommes sont levés sous la conduite d'Achitophel, l'armée va être vaincue, l'armée de David va être vaincue. Alors il dit non, ce conseil d'Achitophel n'est pas judicieux. Non. Il faut que toi, tu lèves, Absalom, tu lèves une armée. Donc il faut du temps pour lever une armée. Et comme ça va donner du temps à David de pouvoir se préparer et prendre la fuite. Non, il faut que tu lèves une armée et puis, voilà, tu vas prendre la conduite de cette armée et tu vas vaincre ton père, tu vas vaincre l'armée de David. Et là, Absalom dit, c'est un bon conseil. Celui d'Achitophel, non, c'est pas le bon, mais toi, là, Hushaï, c'est le bon conseil. Oh, mes amis, l'ami de David a éteint les feux. Alléluia. Hushaï a empêché l'ennemi de remporter une victoire. Je vais vous dire une chose, les Hushaï, dans l'œuvre de Dieu, dans le royaume de Dieu, sont précieux. Parce qu'ils vont vous défendre au bon moment. Ils vont éteindre les feux de la critique, de la dispute, du mépris, de la calomnie. Ils vont éteindre les feux au bon moment. L'apôtre Paul fait allusion à un Hushaï d'une manière sous-entendue dans sa lettre aux Philippiens, parce qu'il y avait dans cette église 2 sœurs qui se regardaient en chaîne faïence, 2 sœurs qui ne pouvaient plus se supporter l'une l'autre. Pourtant, elles ont servi la cause du Seigneur auprès de l'apôtre Paul. Il s'agit d'Évodie et de Syntyche, mais à ce moment-là, il y avait une division entre elles. Et l'apôtre Paul dit, j'exhorte Évodie et j'exhorte Syntyche à être d'un même sentiment dans le Seigneur. Et toi aussi, fidèle collègue, oui, je te prie de les aider. Autrement dit, je te prie d'être un Hushaï éteignant les feux entre elles deux. Alléluia. Si Moïse et Aaron avaient eu des Hushaï à leur aide, je pense que la révolte de Corée contre eux n'aurait sans doute pas eu cette ampleur. Béni soit le Seigneur pour les Hushaï qui éteignent les feux, mes amis. Amen. Que le Saint-Esprit nous aide les uns et les autres, et c'est tellement précieux pour l'œuvre de Dieu. Maintenant, je voudrais vous parler en conclusion d'un 3e personnage. Il s'agit de Joab. Alors Joab, ce n'est pas le parfait ami, loin de là. Mais à un moment donné précis de la vie de David, Joab s'est comporté en véritable ami. On va voir quelle est la caractéristique de cette amitié. On lit ensemble dans 1 Samuel 19, Itaï, Hushaï, maintenant Joab. Itaï, c'est l'amitié loyale, indéfectible. Hushaï, c'est l'ami qui sait éteindre les feux. C'est l'ami protecteur. Joab, ici, va se révéler être l'ami qui dit la vérité au bon moment. On vint dire à Joab, voici, le roi pleure et se lamente à cause d'Absalom. Absalom venait d'être tué, la conspiration a été vaincue, béni soit Dieu, mais évidemment, David se lamente. Au lieu de se réjouir de la victoire,
au lieu de se réjouir de remonter sur le trône, de reprendre sa place, il se désole à cause de la mort de son fils. On peut le comprendre. Et il va s'écrier « Oh, mon fils Absalom, mon fils Absalom !» Le peuple ne comprend plus rien. Alors il est dit au verset 5, Joab entra dans la chambre où était le roi et dit « Tu couvres aujourd'hui de confusion la face de tous tes serviteurs qui ont aujourd'hui sauvé ta vie, celle de tes fils et de tes filles, celle de tes femmes et de tes concubines. Tu aimes ceux qui te haïssent et tu hais ceux qui t'aiment. Car tu montres aujourd'hui qu'il n'y a pour toi ni chef ni serviteur. Et je vois maintenant que si Absalom vivait et que nous fussions tous morts en ce jour, cela serait agréable à tes yeux. Lève-toi donc, sors, parle au cœur de tes serviteurs, car je jure par l'Éternel que si tu ne sors pas, il ne restera pas un homme avec toi cette nuit, et ce sera pour toi pire que tous les malheurs qui te sont arrivés depuis ta jeunesse jusqu'à présent. » Mes amis, en quoi s'est-il révélé être un ami précieux à ce moment-là pour David? Tout simplement parce que Joab lui a dit la vérité. Et le véritable ami n'est pas celui qui dit toujours ce que l'autre veut entendre. Le véritable ami n'est pas toujours celui qui dit ce que l'autre veut entendre. Alors, je suis très heureux parce que ma meilleure amie est ici dans la salle. Patricia, c'est ma meilleure amie. Après Jésus, ma meilleure amie, c'est mon épouse. Et je crois qu'il doit en être ainsi pour ceux qui sont en couple, mariés. Votre meilleure amie, c'est votre épouse ou c'est votre mari. Et donc, ma meilleure amie, c'est Patricia. Mais, depuis le début que nous nous sommes fréquentés, et alors que nous sommes entrés dans le ministère, je rends témoignage que ma meilleure amie m'a, autant que faire se peut, toujours dit la vérité. Ce qui veut dire que quand elle m'entend prêcher, elle n'est pas là béate. Vous voyez, dans l'admiration, quoi. Mais elle sera capable, et au début que j'exerçais le ministère, j'avais le droit au compte rendu, et je peux vous dire qu'elle ne me loupait pas. Alors ça me faisait mal, je dis « Oh, mais c'est moi, voilà. » J'arrive, bon, elle me dit « Mais non, voilà, vous voyez, elle était objective. » Et la véritable amitié, c'est ça, être objectif et savoir dire la vérité. On peut sauver quelqu'un, mes amis, au bon moment quand on dit la vérité avec amour. Et parfois, je pense à certaines situations de chers amis où il aurait peut-être fallu qu'on dise là, à ce moment-là, quelque chose de vrai à ce moment-là pour l'aider. Puis, on a gardé le silence, quoi. C'est dommage, c'est dommage. Seigneur, aide-nous. C'est très délicat. Il faut toute la sagesse de Dieu. Il faut trouver le bon moment. Mais béni soit Dieu. Il en est de même pour nos enfants. Et je disais tout à l'heure que combien de fois n'ai-je pas rencontré des parents alors que nous étions en train de faire des colos, tout ça. Il y a eu des ennuis avec les enfants, les parents sont venus, ils ne voulaient rien entendre. Non, 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 c'est vous qui avez tort. Ce n'est pas nos enfants, c'est vous. Il faut être objectif avec nos propres enfants. Ce n'est pas parce qu'ils sont nos enfants qu'ils ont raison toujours. Et c'est vrai dans l'Église, dans le cadre de nos gibes ou autre chose, s'ils ont fait une erreur, ils ont fait une erreur et le parent doit être capable de l'admettre et de le reconnaître. Être un véritable ami, c'est être dans la vérité. Gloire à Dieu. Sans nier pour autant notre amitié, ce n'est pas parce qu'on dit la vérité qu'on n'est plus un ami. Alléluia. Mais parfois, certains de nos amis ont besoin d'entendre une vérité qui fera la différence et qui vont les propulser en avant. Béni soit le Seigneur. Quelqu'un a dit, le rôle d'un ami, c'est de se trouver à côté de vous quand vous êtes dans l'erreur, puisque tout le monde sera à côté de vous lorsque vous aurez raison. Tel a été Joab auprès de David à ce moment-là. Alors je conclus en disant, le meilleur des amis sera toujours Jésus. Alléluia. Maintenons ensemble cette amitié précieuse avec notre Jésus. Jésus, c'est notre Sauveur. Jésus, c'est notre Seigneur. Jésus, c'est notre Maître. Jésus, c'est notre Roi. Et béni soit Dieu, puisqu'il l'a dit lui-même, Jésus, c'est notre ami. C'est notre ami. Et nous avons cette relation d'amitié. Jésus, tu es mon ami.
Alléluia. Et tu ne m'abandonneras jamais. Quand je suis sur les sommets, tu seras là, mais quand je suis au plus bas, quand je touche le fond, tu es encore là avec moi. Tu ne me lâches pas, tu ne m'abandonnes pas, je te bénis. Tu es mon meilleur ami. Soyons aussi, deuxièmement, des Itaïs, c'est-à-dire des amis inconditionnels, des amis de toujours, des amis en toutes circonstances. C'est précieux. Troisièmement, soyons des Hushaï, cherchant à éteindre les feux de la calomnie, de la critique, de la dispute. Et puis, soyons des Joab, n'hésitant pas à dire la vérité avec amour à nos propres amis, si cela le nécessite. Que Dieu nous soit en aide. Dieu voulant, la prochaine fois, on parlera d'autres amis qui ont soutenu David. On verra comment le Seigneur va diriger les choses, mais que le Seigneur travaille nos cœurs, mon cœur, et que nous puissions être au plus près de ce que Dieu attend de chacun de nous. Béni soit le Seigneur. On prie ensemble. Merci Seigneur pour ta parole. Elle nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. On te loue Seigneur parce que dans le drame qu'a vécu David, il n'était pas seul. Tu étais là, toi Seigneur. Tu étais là pour le soutenir, le réconforter, l'aider, le rassurer. Et puis on te loue pour Itaï, qui était là aussi, envers et contre tout. On te loue pour Hushaï, on te loue même pour Joab. Il a été loin d'être parfait, Joab, mais à ce moment-là, il a été un ami pour David. On te loue pour tous ceux qui nous ont aidés, pour tous ceux qui nous manifestent une amitié sincère, solide, loyale. On te loue, Seigneur, pour tous ceux qui nous ont accompagnés dans les moments difficiles. On te loue, Seigneur, de ce que dans l'Église, tu as placé à nos côtés des Itaï, des Hushaï et même des Joab. On te loue, Seigneur, parce que chacun peut faire l'expérience, ce genre d'expérience. Seigneur, tu ne nous laisses pas seuls, nous t'avons. Et puis, tu as suscité aussi des frères, des sœurs dans notre vie d'Église, dans notre parcours spirituel, des frères et sœurs qui nous ont tellement aidés, qui ont tellement été précieux. On te loue pour cela, Seigneur. Merci de ce que tu vas même permettre que nous nous levions les uns et les autres pour devenir à notre tour des Itaï, des Hushaï ou des Joab. Béni sois-tu, notre Père, en Jésus, notre Sauveur. Amen. Merci pour la parole de Dieu qui a été donnée. Notre culte va bientôt se terminer. On va chanter encore un chant. Vous pouvez peut-être vous lever à vos places si vous le souhaitez. On va chanter ce chant qui déclare « Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays. Nous voulons le voir élevé dans nos vies, dans notre cœur et sur notre pays. Que son nom soit glorifié. » Jésus élevé comme un étendard sur ce pays pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir
amis internautes, puissiez passer une bonne semaine, une bonne fin de journée, que Dieu vous bénisse. Jésus élevé comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce